bien à l'origine, il se trouve que je ne souhaitais pas être psychologue, je voulais me former à la psychomotricité. J'ai donc effectué une licence de psychologie avec l'objectif d'utiliser une passerelle en fin de licence pour passer directement en deuxième année de psychomotricité. En réalité, j'avais beaucoup d'a priori concernant ce métier. J'avais, comme beaucoup de personnes, l'idée du patient en thérapie, allongé sur un divan pendant 20 ans. Et je savais que ce genre de thérapie ne me correspondait pas du tout. Au cours de la licence, j'ai découvert que la psychologie, ce n'était pas ça, en tout cas pas seulement. Certains professeurs m'ont ouvert les yeux sur la psychologie actuelle, notamment la part importante de neurobiologie qui nous est enseignée et qui apporte un soutien bien plus scientifique à ce domaine. En réalité, c'est en découvrant l'EMDR et les TCC, des thérapies que l'on considère comme brèves, qui soignent et qui guérissent les patients, que j'ai commencé à changer d'avis sur mon orientation. Je me suis installée directement en libéral après l'obtention du diplôme de master de psychologie. De ce fait, j'avais de nombreuses appréhensions quant à mon manque d'expérience et à la manière que j'aurais d'appréhender les différentes problématiques des patients. Exercer dans un centre tel que le CPEA me permet d'avoir une équipe de professionnels que je peux solliciter à volonté pour échanger sur ma pratique, que ce soit lors de nos supervisions ou bien au quotidien entre deux patients. C'est un réel avantage puisqu'il me permet d'apprendre beaucoup plus rapidement dans un cadre que je trouve beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sécurisé. Outre cet aspect, il y a également l'accès sur la recherche qui me paraît être un réel avantage du centre dans lequel en fait, nous sommes toujours poussés à actualiser notre pratique en participant à des conférences, à des séminaires, en publiant sur nos propres recherches. C'est une dynamique que je trouve très intéressante. Concernant l'anecdote, je pense qu'un des moments les plus marquants a été celui de la première levée d'amnésie que j'ai eue en séance. Donc un patient d'une cinquantaine d'années qui venait consulter à la base pour un diagnostic de TSPT posé par son psychiatre. Le patient présente alors un tableau anxio-dépressif assez conséquent avec de nombreux symptômes caractéristiques du TSPT, c'est-à-dire des évitements de certaines situations, des flashbacks de plusieurs moments de son enfance et un état d'hypervigilance constant. À cela viennent s'ajouter donc des répercussions dans sa vie personnelle et professionnelle, que ce soit au niveau de l'alimentation, des troubles du sommeil, des conduites addictives. On se rend compte très vite que tous ces symptômes sont liés aux violences physiques et psychologiques qu'il a subies de la part de ses parents durant toute son enfance et toute son adolescence. En continuant l'anamnèse, on trouve également une période assez terrible dans laquelle il a été placé dans un foyer religieux et où il a subi également des violences et de nombreuses humiliations. C'est au cours de la deuxième séance de MDR que survient la levée d'amnésie, c'est-à-dire que nous sommes en pleine séance et puis le patient se souvient, suite à une série de stimulations bilatérales alternées, d'une scène, une image assez floue en soi, mais avec une grande charge émotionnelle, donc vraiment une grande sensation d'insécurité très désagréable, qui ne fait qu'augmenter. Et puis lors de la série d'après, il a la levée d'amnésie qui survient, donc un souvenir qui apparaît dans lequel il a vécu de nombreuses violences sexuelles, de nombreux viols de la part des personnes chargées, responsables du foyer. C'est un moment qui est assez terrible à vivre pour le patient, c'est vraiment un choc émotionnel et physique intense, puisqu'il revit le souvenir quasiment à l'identique. Donc c'est très important à ce moment-là pour le thérapeute d'être extrêmement bienveillant, extrêmement contenant pour pouvoir accueillir ce souvenir avec lui et le désensibiliser. La séance s'est bien déroulée dans le sens où il a fallu 2 séances supplémentaires par la suite pour pouvoir désensibiliser tous les souvenirs. Et puis tous les symptômes du TSPT ont disparu. Donc c'est vraiment à ce moment, je pense, l'alliance thérapeutique et les valeurs humaines du thérapeute qui ont été une grande ressource. Si je peux donner un conseil, ce serait de ne pas sous-estimer la relation d'aide, au sens de Rogers, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, la considération positive inconditionnelle. Ce sont des notions, des valeurs qui peuvent paraître très simples au premier abord, mais qui sont en réalité la base de toute thérapie. Que ce soit pour le MDR, pour les TCC, la relation d'aide va vraiment participer à créer cette alliance thérapeutique indispensable au bon déroulement de la thérapie. Même lorsque l'on arrive aux limites de la technique, il y aura toujours cette relation d'aide qui sera là pour créer une ressource et qui sera parfois largement suffisante pour aider les patients.